Wouhou, cette fois, ça marche. Yes. Yes, yes, yes. Bonjour. Bonjour à toutes et tous. Je suis très heureuse d'être là aujourd'hui pour ce live dans lequel j'annonce une surprise. Mais je ne vais pas en parler trop vite. Coucou Lise, bienvenue, j'espère que tu vas bien, merci d'être là, ça me fait plaisir de te voir. C'est chouette. Je vais attendre un petit peu, et puis bon, un petit peu avant de commencer, voir si certains d'autres se connectent, et puis sinon on va y aller. Bonjour, bienvenue, merci d'être là. Waouh, ça me fait plaisir. Ah, je suis trop contente. C'est chouette la technologie de pouvoir se connecter à plein de gens autour du monde et tout à n'importe quelle heure. Donc voilà, en tout cas j'espère que vous allez bien de mon côté. Je vais extrêmement bien. Je suis trop contente de ce qui se prépare là, de ce que je vais vous annoncer. Donc voilà, mais sans plus tarder, je vais laisser passer encore les 10 coups à l'église. Bonjour, bienvenue, merci d'être là. Voilà, je laisse passer encore les coups à l'église et puis je vais rentrer gentiment dans le vif du sujet. Je suis très heureuse, vraiment, merci d'être là. Voilà, bon. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis très heureuse de mon côté. La fameuse église, ouais. Hello Loïc, merci, coucou, merci d'être là, ça me fait plaisir. Merci de votre présence, je suis très touchée. Et je suis très heureuse de vous retrouver en direct aujourd'hui. Je vais pas tout de suite vous parler de la surprise, je vais quand même vous donner quelques-unes de mes nouvelles et de mon côté, et puis ensuite ça me permettra d'entrer gentiment sur ce que j'ai envie de vous annoncer, ce que je vous annonce aujourd'hui. Alors, pour vous donner de mes nouvelles, peut-être que ces temps vous m'avez moins vu sur Instagram, c'est effectivement, c'est qu'il y a des moments j'écoute aussi, et vous allez vous rendre compte que c'est vraiment aujourd'hui ce que j'amène, d'aller à l'écoute de soi et en fonction de mes inspirations. Puis il y a des moments, il y en a moins que d'autres, mais ça ne voulait pas dire que je n'étais pas en train de travailler, parce que mon petit cerveau en arrière-plan, lui, il continuait à faire le job pour moi. Parce que dans notre inconscient, même quand on dort, eh bien, il travaille. Souvent, il y a une expression, la nuit porte conseil. Eh bien, c'est souvent ça. C'est « Ok, je lâche, je vais dormir et demain, j'aurai une solution. » Effectivement, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, c'est qu'on a notre petit cerveau qui bosse pour nous en arrière-fond tout le temps. Il y a toujours une partie de notre cerveau qui travaille. Alors, pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment ma manière pour moi d'entreprendre. C'est de lâcher prise quand je sens que ça bloque. Quand je sens que c'est tout d'un coup mon petit hamster dans ma tête là qui... blou, genre, je sais pas, ça marche pas et tout, je bloque. De dire, ok, bon, là, je te laisse tranquille, je vais marcher, je vais faire autre chose et les idées, elles viendront à un certain moment. C'est que plus on va être dans le blocage et plus on va nourrir ce blocage et la réalité qu'on se construit. Alors ça, pourquoi je vous parle de ça ? Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose de très très important pour moi dans ma manière d'entreprendre, d'être à l'écoute de moi à l'intérieur, de ce qui vient de mes intuitions, de mes inspirations du moment. Comme là, aujourd'hui, par exemple, j'ai une trame. J'ai une trame. Ouais, the answers lies within. Ouais, exactement. Les réponses sont à l'intérieur de nous. Oui, c'est vraiment quelque chose auquel aujourd'hui, quelque chose à laquelle aujourd'hui je suis fondamentalement persuadée et ancrée là-dessus, c'est que toutes les réponses sont en nous. Pas forcément évident à aller déterrer, mais tout ça pour dire que entreprendre dans son authenticité, et vous allez voir que c'est un sujet qui va être abordé, eh bien, ça permet aussi de sortir de ce mental. Hello Alain, bienvenue. Et ça permet de sortir de notre mental qui voudrait nous faire des trucs, aller toujours dans le même sens, ou bien dire oui mais il faut que tu fasses ci, parce que sinon il va se passer ça. Oui bon, ok. Et je respire, je m'arrête et je reviens à moi. Alors pourquoi je vous raconte ça ? Aujourd'hui c'est donc ma manière d'entreprendre et c'est celle que on est de plus en plus à aller dans ce chemin-là, ce que j'appelle l'entrepreneuriat du cœur, et d'avoir des cadres stratégiques fixes où le mental il va être content parce que lui il va pouvoir bosser sur sa stratégie,
Et ce qui vient avant, les idées d'avant, eh bien, ça va venir de l'intérieur de nous, du cœur, de l'intuition. On peut faire le lien avec, aussi ce qu'il y a de plus haut, si on va dans les côtés spirituels, le cœur en lien avec notre âme et les messages qu'elle nous envoie. Et aujourd'hui, c'est vraiment sur ce sur quoi je fonctionne aujourd'hui. Et c'est aussi pour ça que je raisonne à être là aujourd'hui avec vous. Merci pour les personnes qui sont ici sur le live. Merci beaucoup d'être là, ça me touche énormément. Et puis, pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que ma manière de suivre mes intuitions, c'est aussi ma manière d'évoluer dans mon entrepreneuriat, dans ma façon d'entreprendre. Souvent, au départ, quand je suis partie dans l'entrepreneuriat, je me suis dit, je vais partir avec une idée, ça va être cadré comme ça, et puis je vais rester là-dedans. Et j'étais vraiment dans cette croyance de dire, oui, non, mais c'est un truc et tout, et puis et ça va rien d'autre. Et en fait, là, je me rends compte que plus ça avance, plus je me mets à l'écoute de moi, et plus ma manière d'entreprendre, mon activité de coach évolue en fonction de mes propres évolutions. Pourquoi? Parce que on a des expériences, on déconstruit des croyances, on teste de nouvelles choses. Vous allez entendre bientôt aussi l'enjeu de tester, expérimenter, arrêter de réfléchir et tout, tester et de comprendre après. Ça, c'est vraiment aussi, ça c'est un shift pour moi récemment. Et puis il y a plein de choses à l'intérieur de moi que j'ai beaucoup réfléchi, parce que ça fait plus de 3 ans que je me suis formée dans différents outils du développement personnel, que je me suis intéressée aussi aux techniques de marketing sur internet, et en moi il y avait plein de choses qui résonnaient pas, des choses j'étais là, ça résonne pas, non mais ça je peux pas le dire aux gens comme ça ressemble, je peux pas dire ça aux gens, ça résonne pas en moi, ça bloque et tout, et j'avais pas envie, j'y arrivais pas, et j'étais vraiment bloquée parce que j'avais l'impression que c'était la seule manière de faire. C'est ce que j'appelle un peu alors ça reste donc dans ma vision, et de nouveau ça c'est quelque chose de très important, je le redis à chaque fois, je le dis aussi aux personnes que j'accompagne, nous avons chacun une vérité, et il n'y a pas de vérité avec un V majuscule. Donc ce que je vous partage aujourd'hui m'appartient, et vous en faites ce que vous voulez. Vous avez votre libre arbitre de dire, ah oui, ok, ça me fait réfléchir, c'est intéressant ce qu'elle amène, ou ah non, moi je veux pas en parler, ou ça m'attire pas et tout. C'est ok, c'est fine, vous en faites ce que vous voulez, c'est cadeau. Non, ça c'est super important pour moi de le dire, et ça c'était aussi une chose que personne me disait ça en fait. Personne me disait, mais t'as ton libre arbitre en fait d'en faire ce que tu veux. Et c'est pour ça que je le dis. C'est pour ça, parce que chacun et chacune avons notre libre arbitre, notre propre réalité, nos propres expériences, et ça sera jamais les mêmes, et on peut pas s'imposer les uns les autres des vérités. C'est pour ça qu'on a chacune la nôtre. Et donc je reviens, c'est un aparté, cerveau en arborescence, ça je vais pas partir sur l'hypersensibilité aujourd'hui, mais voilà, c'est un cerveau qui part dans tous les sens et qui va faire des liens avec plein de choses et tout, puis qui va partir dans le sujet et qui va arriver, il aura été de A à C sans passer par B, ou en étant passé par B, mais les gens n'ont pas compris qu'il était passé par B, c'est pas grave. Voilà, donc qu'est-ce que je vais encore vous dire? Oui, je reviens, voilà, ça c'est le cerveau en arborescence qui fonctionne, c'est de où je suis partie et tout. Je me recentre, tac. Oui, donc je partais de la vision. Oui, voilà, de mes expériences, de ce que j'ai pu découvrir, les différents mondes dans lesquels j'ai pu aller. Je crache pas dessus, hein, déjà je ne crache pas dessus, ça faisait partie de mon expérience pour comprendre ce que je ne voulais pas. Souvent, c'est pas évident de savoir ce qu'on veut, mais c'est plus facile de savoir ce qu'on veut pas. Donc, mais il faut expérimenter pour comprendre que c'est ce qu'on veut pas. Ça, c'est aussi un message que j'ai envie de vous passer aujourd'hui. En matière d'entrepreneuriat, et dans la vie en général, expérimenter pour savoir ce qu'on veut ou ce qu'on veut pas, ce qui nous va pas. Et donc moi, dans le parcours que j'ai pu avoir, il y a certaines choses que j'ai pu ressentir à l'intérieur de moi. J'étais mais ça sonne pas juste. Chez moi, ça sonne lourd en fait. C'est lourd à l'intérieur de mon corps. C'est vraiment... Et pendant longtemps, j'ai cru que j'étais en faute. J'ai cru qu'il y avait quelque chose qui allait pas avec moi, que j'étais mais décidément, pourquoi est-ce que je suis pas capable de penser, en guillemets, comme la plupart des gens, ou bien d'être d'accord avec ce qui se dit, alors qu'à l'intérieur de moi, il y a un truc qui croche. Et le truc, c'est que je niais ce qui se passait à l'intérieur de moi. C'est ça aussi vraiment le changement sur lequel je suis arrivée, de me reconnecter à l'intérieur de moi et d'être à l'écoute de ça. Et il y a certains messages dans le développement personnel qui
de la manière dont ils étaient amenés, ne m'allait pas. Et c'est ce que j'appelle un peu le développement personnel mainstream, où finalement on parle d'authenticité et on se rend compte que les gens qui essayent d'aller, enfin en tout cas c'est l'observation que j'en ai, qui essayent de se reconnecter à leur authenticité, au final ils font tous la même chose parce qu'ils suivent tous les mêmes formations. Et c'est une base, mais pour moi ça fonctionne, ça fonctionne pas pour moi. Maintenant, si ça fonctionne pour d'autres, c'est génial et je serais hyper heureuse pour eux, vraiment, je suis pas en train de cacher dans la soupe, mais je dis juste que voilà, il y a plein de choses que j'ai pu observer à l'intérieur de moi, de dire mais ça va pas. Et j'arrive sur maintenant le gros sujet, là maintenant, qui me tient tellement à cœur et qui a toujours été en moi, mais que j'ai pas osé mettre en avant ou que je savais pas encore exactement comment j'allais pouvoir le mettre en avant parce qu'il y avait des peurs derrière, et ça c'est aussi important pour moi de vous parler par quoi je suis passée. J'avais des peurs avant dans mon site internet qui est sorti là il y a quelques mois en arrière, que j'ai sorti pour le lancement de mon offre d'accompagnement à l'Ignescence. Et je parlais de contribution au monde pour un monde plus bienveillant, plus ouvert, plus égalitaire, plus inclusif, enfin voilà, tout ça, tout ce qui me tient à cœur, toutes ces valeurs qui sont les miennes. Et j'osais pas mettre 2 mots là-dessus, parce qu'en fait je me cachais derrière quelque chose, j'avais peur d'en parler, et finalement maintenant je me dis, bon, j'en parle parce que je sais qu'autour de moi, et on est beaucoup, de plus en plus à être dans cette forme d'entrepreneuriat, à revenir à soi, de se reconnecter à soi, d'abord pour se remettre en lien authentique et profond, sincère avec les autres. Et ces 2 mots, c'est nouveau monde. Accompagner le changement de l'ancien monde, qui est lui, si je le prends au niveau professionnel, entrepreneurial, ce que j'ai pu voir, se trouve dans de la concurrence. On parle de concurrence, de lutte, de performance, d'enjeux de croissance. Et moi, à l'intérieur de moi, ça ne résonne pas. Je suis là, mais c'est pas possible. Il y a un truc, ça joue pas, on peut pas continuer comme ça. Et nouveau monde, pour moi, aujourd'hui, pour le définir aussi, parce que vous allez le voir passer beaucoup dans tous mes contenus aujourd'hui, ça va être de se reconnecter d'abord à soi, revenir en lien, pour être en lien ensemble dans notre humanité, en lien dans s'entraider, co-construire ensemble un monde dans lequel on s'accepte, on est ouvert à l'autre, à la différence de l'autre, et c'est génial parce que l'autre est notre miroir, on grandit grâce à lui. Et c'est vraiment se reconnecter, enlever tous les masques qu'on a mis de protection. Je vous parlais avant, j'avais peur de parler de nouveau monde, parce que je me dis ça va être trop spirituel. Oui, aujourd'hui j'intègre et j'accepte que je vais parler d'âme, de nouveau monde, de spiritualité, parce que ça fait partie de moi. Et j'ai enlevé ces masques que j'avais mis de protection. Je ne vais pas vous refaire toute mon histoire, mais voilà, des masques que j'avais mis pour me protéger de peur de dire oui, mais si je parle de nouveau monde, qu'est-ce que je vais recevoir en face de moi ? Voilà, peu importe ce que je reçois. Moi aujourd'hui, nouveau monde, je vais utiliser vraiment ce mot, c'est rentrer dans l'amour, c'est sortir de cet enjeu de lutte, d'être en lutte les uns contre les autres, pour aller justement dans le respect, l'accueil, l'amour, la co-construction. Alors, il y en a qui diront ouais mais c'est le monde des bisounours. Non, parce que rentrer là-dedans, je vous jure que ça demande du travail sur soi, de reconnexion à soi, de déconstruction de nos peurs, de nos croyances, d'oser parler de tout ça. Et non en fait, et c'est pas utopique, si vous voulez le voir comme utopique, vous le voyez comme utopique. Moi je le vois pas comme utopique, c'est celui aujourd'hui dans lequel je m'incarne, c'est celui dans lequel je mets en place autour de moi. Je m'entoure de personnes qui sont aussi dans cette inscription de cette envie de faire avancer, accompagner ce changement, parce que je crois qu'on peut pas revenir en arrière là, mais voilà. Et peu importe ce qui résonne en vous, en tout cas moi, ce que je partage aujourd'hui, ça vient du plus profond de mon cœur. Et en plus il bat là, j'ai des frissons à vous raconter tout ça, c'est wouh. Et j'aime ça, et j'ai envie de partager tout ça. Pourquoi ? Parce que de nouveau, je vous dis pas que j'ai une vérité, je m'inscris là-dedans, et ce que j'aime dans mon métier, c'est d'accompagner des personnes à se reconnecter à elles-mêmes et de trouver elles-mêmes ce qui résonne en elles, et ensuite justement d'aller chacune dans ce qui résonne en nous. Ça nous permet, dès qu'on est en résonance, qu'on se donne de plus en plus d'amour à soi, ça nous permet d'en donner à l'extérieur, d'être dans le don. Et ça me touche, c'est ce que j'ai, c'est ce qui me plaît aujourd'hui, c'est ce que je résonne, ce qui émane, ce qui est peut-être beaucoup
me disent maintenant oui, on sent que tu illumines, que tu es aligné avec ça. J'ai mis un moment pour être aligné avec vraiment ce qui vient de l'intérieur. Et cette co-construction du nouveau monde, où justement l'idée c'est de co-construire ensemble en fonction de nos dons intérieurs, parce qu'on a toutes et tous des dons vraiment qui demandent qu'à s'épanouir, qui demandent... Enfin, c'est génial quand vous voyez, ça, certainement vous l'avez peut-être déjà vécu, quelqu'un qui est vraiment dans son don, dans ce qu'il, elle, ressent à l'intérieur d'elle-même, et qu'il en fait part au monde, c'est hyper inspirant, c'est beau, enfin c'est juste, moi chez moi ça résonne quoi. Je suis hypersensible aussi, donc voilà, et je fais le lien avec l'hypersensibilité aussi, de ce que j'ai pu lire, découvrir. Je me suis rendu compte que les hypersensibles, il y en a toujours eu. Alors je préfère parler de haut potentiel sensible plutôt que de hypersensible, parce que derrière hyper, il y a une notion de trop, ou de limite pathologique, où il y aura une notion de problème, et pour moi être hypersensible n'est pas un problème. Par exemple, ce sera un trop émotionnel, mais vis-à-vis de quelle norme émotionnelle? Comment est-ce qu'on peut normer une émotion? On ne peut pas normer une émotion. Donc c'est pour ça que je préfère parler de haut potentiel sensible et non plus d'hypersensible. Et ce qui est intéressant, c'est que dans chacune des sociétés, il y en a eu. Chacune des sociétés, et ils ont été là, pourquoi? Parce qu'ils permettent justement d'avoir une vision plus large, de poser des questions auxquelles personne n'aurait pensé. Ils sont très liés à leur intuition, très reliés autour de ce qui se passe. Ils ressentent beaucoup, parce que voilà, on parle d'hyper-empathie aujourd'hui, enfin d'une empathie plus forte. Pourquoi? Parce que nos niveaux émotionnels kinesthésiques ressentent ce qui se passe autour. Et ce qui a été intéressant, il y a une psychologue américaine dans les années 70, 80, 70, 80, voilà, j'adapte les vocabulaires, qui s'appelle Hélène Aron, qui était la première justement à s'intéresser aux enjeux des hauts potentiels sensibles, d'hypersensibilité, qui a amené une dichotomie de dire il y a 80% de la population qui vont être des modes guerriers, et 20% de la population qui sont justement hypersensibles, et d'ailleurs c'est génétique, en partie génétique, et qui sont justement là pour ouvrir le champ des perspectives et éviter certains murs à la société. Donc c'est hyper intéressant. Par exemple, vous pouvez voir dans les sociétés, par exemple chez les Celtes, les druides, c'est des hypersensibles. On peut parler des sorcières. Enfin, je ne vais pas refaire toute l'histoire, il y a des bouquins qui existent, il y en a plusieurs qui existent à ce sujet-là, notamment le dernier livre de Fabrice Midal, Sujet hypersensible, qui est très très intéressant et qui retrace certains de ces éléments et même plus. Donc voilà, là je vous donne juste une trame. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez lire ce livre qui est très très intéressant. Et puis pourquoi je vous parle de l'hypersensibilité? Parce que justement, ils accompagnent les sociétés à se poser des questions. Et quand j'ai lu ça, je dis c'est pour ça que je me pose autant de questions. Ok. Et en fait, ça a résonné en moi. Je me dis mais ma place, elle est là en fait. Prendre ma place, c'est là, c'est accompagner ce changement. Pour ceux qui ont envie d'aller dans ce changement, et voilà, c'est pas pour l'imposer au monde, c'est pour être là, de venir, d'entourer, de par mes compréhensions, mes questions, mon amour pour les gens et ma joie et le plaisir que j'ai à ressentir les personnes avancer, être en lien avec mon cœur, entreprendre avec mon cœur, c'est ce que j'ai envie. Et j'ai envie de le partager. J'ai envie de le partager de plus en plus au monde, aux gens et avec d'autres. Et c'est là maintenant, avec ce grand laïus, que je vais vous annoncer sur quoi j'ai bossé ces derniers jours. Et enfin, il y a déjà un petit moment, il y a un sacré moment que ça cogite là-dedans, mais cette fois, je suis passée à l'action. Et je vous annoncer la surprise que j'ai mis en place. Je vous parlais de co-construction du nouveau monde. Et l'idée, c'est pas de le faire seul. Certes, j'ai une activité indépendante en tant que... je suis seule dans mon entreprise en tant que coach pour accompagner les personnes dans la reconversion professionnelle vers l'entrepreneuriat en se remettant en lien avec leur mission d'être pour une vie pleine de sens, alignée et contributive au nouveau monde. Mais je me suis dit, j'ai pas envie de le faire seul tout ça, parce qu'on est plein autour justement, et je discute avec justement grâce aux réseaux sociaux, j'ai fait des rencontres et tout, et je me suis dit mais attends, là il y a un truc à faire. Alors la surprise c'est quoi? Je suis très très heureuse en fait aujourd'hui de vous présenter un podcast. J'ai construit un podcast qui s'appelle Au détour de toi. Qui accompagne à entreprendre avec
son cœur et sa sensibilité dans la co-construction du nouveau monde. Alors, à qui il s'adresse ? Eh bien, il s'adresse aux personnes qui sont intéressées par l'entrepreneuriat du cœur, l'entrepreneuriat humaniste, j'ai envie de dire, celles qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat mais qui n'y sont pas encore, ou celles et ceux qui sont en lancement ou déjà en activité, justement qui se disent oui mais là j'ai plus envie de fonctionner en fonction de certaines normes ou carcans dans lesquels je me sens coincée, j'ai envie de fonctionner par rapport à mon cœur, par rapport à ma sensibilité, mais voilà, il y a des choses je ne sais pas comment faire, ou je ressens ça mais j'ai des peurs, et voilà, c'est les accompagner à amener une transformation au niveau d'eux-mêmes, dans leur activité et ensuite au niveau du monde, comme je disais, dans ce passage de l'ancien monde, de la concurrence, la performance, la croissance, vers l'idée du nouveau monde dans les enjeux de non-concurrence, de lien les uns avec les autres, d'entraide et de co-construction. Et pourquoi aussi, voilà, mais pourquoi en 2 mots là, donc vraiment dans quelle direction, dans quelle vision s'inscrit ce podcast. La première, c'est inspirer, c'est vous inspirer. Si vous sentez que votre sensibilité, elle a une importance dans le tournant qu'on est en train de vivre, eh bien, c'est de vous inspirer là-dedans, à vous reconnecter à cette sensibilité, de dire, bah, tiens, comment est-ce que je pourrais l'utiliser, comment est-ce que j'ai envie de l'utiliser, pour aussi vous accompagner à prendre votre place dans ce monde et choisir votre propre chemin. Et ça, c'est super important. Pour moi, c'est parce que, pour moi, quand je dis que c'est super important pour moi, c'est que c'est quelque chose que j'ai vécu. C'est de choisir, de dire, voilà, là, je vais suivre un chemin qui va... au départ, je ne savais pas vraiment vers quoi il allait aller, mais je sentais que que c'était important, sinon j'allais... Sinon, mon corps, il allait encore m'arrêter, parce que pour ceux qui ne connaissent pas encore toute mon histoire, j'ai fait un burn-out en 2015 dans ma première carrière professionnelle dans le commerce international. Et ça m'a amené à tout ce parcours de développement personnel. Et puis, et d'évolution. Et voilà, et ce podcast, c'est vraiment... il n'y a plus pas d'aboutissement, c'est que du chemin, et c'est une partie du chemin. Et voilà, et c'est accompagné à choisir ce chemin pour nous, celui qu'on sent sur lequel on sent à notre place, et pas celui que soit on a décidé pour nous, ou soit qu'on nous a plus ou moins fait croire qu'il valait mieux aller par-ci ou par-là, parce que enjeux sociétaux, normaux, voilà. Et ça, c'est quelque chose, voilà, c'est le chemin que j'ai fait, donc si une personne a envie de le faire ou est dessus et continue à avancer là-dessus, ben voilà, je ne peux que dire. Enfin, j'envoie de l'amour à évidemment tout le monde et tout, mais vraiment, je trouve juste, c'est ce qui me nourrit aujourd'hui, c'est de ressentir des personnes qui choisissent d'aller prendre leur place. Et le chemin, pour moi, je parle, là je continue ensuite, mais j'amène quelque chose qui me vient, c'est ce qui a été très intéressant ces derniers temps pour moi, c'est de choisir d'entrer dans ma divergence. Parce que longtemps, j'ai essayé de me mettre dans la boîte et la norme, et en fait, ça n'a pas fonctionné, je ne me suis pas sentie bien au milieu et j'ai explosé. Accepter ma divergence, c'est pas forcément évident. Mais qu'est-ce que c'est beau en fait ? Qu'est-ce que c'est beau parce que c'est relié à moi. Et voilà, et c'est mon chemin. Maintenant, on aura toutes et tous des chemins différents et c'est ça qui est juste fantastique. Donc voilà, ça c'était encore un deuxième pourquoi. Et le troisième, c'est, comme je vous le dis, co-construire le nouveau monde en nous entraidant et en nous reliant. Alors ce podcast, comment il se passe ? Parce que comme je vous ai dit, j'avais pas envie de le faire seule, parce que là vous me voyez blablater, mais bon, c'est quand même tellement plus chouette de le faire à plusieurs. Alors, pour la première saison, qui va durer je sais pas combien de temps, vraiment j'en ai aucune idée, eh bien je pars à la rencontre d'entrepreneurs, leaders du cœur et du nouveau monde, pour leur donner la parole. Parce que c'est tellement plus inspirant aussi pour moi d'aller discuter avec d'autres personnes qui ont choisi d'aller sur leur chemin, qui ont choisi de s'intégrer dans cette envie de co-construire ce nouveau monde, en se reliant à notre humanité. Et surtout parce qu'elles ont fait le choix et elles ont mis leur sensibilité
au cœur de leur vie et de leur activité entrepreneuriale. Et ce qui m'a intéressée là-dedans, eh bien, c'est d'aller à leur rencontre, de faire connaissance avec leur parcours, leur compréhension, leurs expériences, ce qu'ils ont mis en place dans leurs activités et ce qui évolue aussi pour eux. Parce que ça, c'est un point super important. L'entrepreneuriat du nouveau monde aujourd'hui, c'est dire, eh bien, il y a des choses qui vont évoluer en fonction de moi, comme je vous le disais au début. Il y a beaucoup de choses qui évoluent en fonction de ma propre évolution intérieure et ça se reflète dans mon activité. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. et voilà, et ça pour moi c'était juste génial. Et donc aujourd'hui, il y a le premier épisode qui sort sur les plateformes d'écoute. Donc vous pouvez le retrouver sur Spotify, il est sur YouTube aussi. Ce premier épisode, Apple Podcast va arriver très vite. Voilà, il y a des enjeux techniques dont j'avais pas pris conscience, mais en tout cas vous le retrouvez déjà sur Spotify et sur YouTube. Et ce premier épisode, eh bien, j'ai eu le bonheur d'accueillir Sabrina Teresi sur cet épisode, qui est coach et artiste, qui était anciennement ingénieur et qui s'est aujourd'hui aussi reconverti dans l'entrepreneuriat, enfin dans ce chemin vers l'entrepreneuriat du nouveau monde. Dans ce premier épisode, il est bourré de trucs inspirants, de pépites, de joie, d'accent du Sud. Je vous remettrai aussi toutes les informations en stories. Eh bien, on a parlé de son parcours, de ce qui s'est passé pour elle et de son shift entre l'ingénierie et le coaching. Sa définition, elle, du nouveau monde, comment est-ce qu'elle l'entrevoit, comment est-ce qu'elle le vit aujourd'hui. Sa manière d'entreprendre dans sa sensibilité et comment elle en a fait une force en se mettant à jour et en étant dans son authenticité. Et ça, c'était très très intéressant, c'est super inspirant aussi. Et puis on a parlé aussi d'entrepreneuriat du nouveau monde. Voilà, il y a certaines choses que je vous ai déjà dites, mais elle en dit d'autres aussi et d'une autre manière, enfin dans sa manière à elle. L'enjeu de non-concurrence, la notion de non-concurrence, parce qu'il faut savoir que ce qui est super intéressant là-dedans, c'est que Sabrina et moi, à la base, encore maintenant, en fait, on est toutes les deux coachs formés à plus ou moins aux mêmes outils, avec plus ou moins la même cible de clients et une offre similaire. Mais entre elle et moi, eh ben, on n'a aucun ressenti de concurrence. Et ça, c'est aussi quelque chose de que je trouve juste génial à vivre et dans lequel je m'inscris et c'est juste génial. Donc on en a parlé les deux et c'était super, super intéressant d'en parler. Et puis elle amène aussi, elle donne aussi un message et ses idées ses idées aux personnes qui ont peur de se lancer. Enfin voilà, elle donne des idées hyper inspirantes aux personnes qui auraient la trouille de se lancer ou bien qui ont des peurs, qui n'osent pas. Et donc voilà, c'est un super partage. Donc vous le trouvez, le lien vers le podcast, vous les retrouvez dans ma bio. Vous aurez deux choix, soit Spotify, soit YouTube. Le pourquoi maintenant de ce podcast, déjà ça me tenait à cœur parce que co-construire ce nouveau monde, j'avais pas envie de le faire seule et j'avais envie de donner une place une place à d'autres, une voix, en lieu d'expression à d'autres parce que c'est tellement inspirant de ne pas se sentir seule dans cette grande aventure et aussi parce que il répond à moi, ma propre mission d'être qui est d'accompagner les personnes de ma génération à donner du sens à leur vie. Et puis cet enjeu de co-création, pour moi, il est inné en moi en fait. C'est tellement génial d'être dans un lien profond avec d'autres. Là, voilà, je m'entoure d'entrepreneurs de plein de domaines différents et puis on évolue ensemble et voilà, et on partage et c'est juste tellement génial de co-construire en étant chacun dans notre activité et en co-construisant ensemble, en discutant, en partageant des choses, des expériences. Voilà, voilà, ça pour moi c'est juste fantastique. Et voilà, et c'est vraiment, comme je vous disais, à cœur de donner une voix à des personnes sur ce parcours pour en inspirer d'autres à peut-être suivre leur propre parcours. Voilà ce que j'avais envie de présenter. Maintenant, dernière petite chose que j'avais envie... Qu'est-ce que j'ai envie de lui dire ? Oui, si vous voulez être au courant des nouveaux épisodes en avant-première et d'être au courant en avant-première et de recevoir plein d'autres pépites aussi, vous pouvez vous inscrire à ma newsletter qui est en lien en bio.
aussi sur la bio dans mon profil. Ce sera pour moi une grande joie de partager avec vous aussi d'autres éléments, d'autres choses qui me viendraient à travers mon intuition, d'autres outils, des idées et tout à travers cette newsletter. Évidemment, pas de spam, promis, je déteste ça, donc il n'y en aura pas. Vraiment, si je vous en envoie une, c'est qu'il y a vraiment une valeur ajoutée dedans. Et puis aussi pour, notamment si vous voulez, pour soutenir ce podcast, si vous avez envie d'en parler autour de vous, c'est vraiment super bienvenu pour le rendre de plus en plus visible, le faire de plus en plus se connaître et faire connaître aussi surtout mes invités, parce que c'est aussi pour eux. Et c'est ce qui me tient à cœur aussi, c'est de les mettre en avant et de les mettre en lumière. Donc pour soutenir mes invités et le podcast, n'hésitez pas à le partager en story. Je vais mettre des stories après ce live. Je vais ensuite il y aura des posts, il y aura un post aussi d'annonce. Donc n'hésitez pas à partager ce post en story pour faire connaître ce podcast. Mes invités et le podcast seront très très heureux. Et moi, et par l'intermédiaire de tout ça, moi aussi. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir été là. Ça a été vraiment hyper touchant pour moi de partager tout ça avec vous. J'ai été très heureuse et puis qu'est-ce que j'ai envie de vous dire ? J'ai envie de vous souhaiter tout le meilleur, de vous envoyer plein de force, plein d'amour, plein de bonnes choses et de vous retrouver très vite pour la suite de cette superbe aventure. Allez, je vous fais de gros bisous, passez un bon week-end, une belle journée et puis à tout bientôt et n'hésitez pas si vous avez des questions, des envies, vous pensez à des personnes qui pourraient être super intéressées ou intéressantes à aller interviewer, partagez-les-moi en message privé. Vraiment, ça me fera super plaisir de vous lire. Voilà, je vous souhaite une belle journée. À tout bientôt.